Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce n'est pas moi qui dois être dans tous mes états, mais tout le monde, avec ce qui se passe avec un certain nombre de mineurs, vous savez, qui sont dans des familles défaillantes, avec énormément de problèmes, qu'elles soient de violence ou autres, ou de prédation, etc. Eh bien, on les place, et c'est l'aide sociale à l'enfance, qui est régie par les départements, qui doit s'en occuper, qui peut et doit s'en occuper. Et malheureusement, il y a le revers de la médaille. Alors, on ne va pas dire que c'est la majorité, loin de là, mais il y a un problème terrifiant de victimes de réseaux de prostitution. Et il y a mercredi, des familles d'enfants placées dans de l'aide sociale à l'enfance ont engagé des recours contre 3 conseils départementaux, l'Essonne, les Yvelines et les Bouches-du-Rhône, puisqu'elles sont responsables de l'ASE, pour faute en responsabilité. 3 familles. Et puis, ils accusent donc les élus de manquement dans la protection de leurs enfants qui sont prostitués une fois placés dans des foyers. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un problème terrible, majeur, et il y a un rapport extrêmement fort, un rapport tout à fait étonnant qui vient de sortir, on en parlera avec une députée et avec Maria de Almeida, qui est membre du comité vigilance des enfants placés. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Kigelin, alerter les bébés, oui, alerter les bébés, alerter surtout les parents. Encore une fois, une fille aînée de mère de famille citée par France Info. À tout juste 13 ans, elle se retrouve embarquée dans un réseau de prostitution, séquestrée par des proxénètes dans un Airbnb à Toulon. Forcée à prendre de la cocaïne, dit sa mère, à faire des passes. Une éducatrice abonde. À Marseille, il n'y a pas un foyer. Alors c'est l'éducatrice qui le dit, il faut vérifier, mais à Marseille, dit-elle, il n'y a pas un foyer où j'ai mis les pieds où il n'y a pas de prostitution. Elle évoque un système bien rodé avec des gamines qui, à partir de 22h, se préparent et des voitures qui défilent. Combien sont-ils? Combien? 15 000, 20 000 mineurs qui seraient victimes de prostitution. Et donc, il y a un rapport qui a été commandé, effectivement, en une commission d'enquête parlementaire, un rapport demandé à l'Assemblée nationale. Ce rapport accablant vient de sortir. Bonjour Maria de Almeida. Bonjour André. Bonjour Maria. Alors vous êtes au courant, vous avez pris connaissance, je suppose, de ce rapport qui vient de sortir, demandé par l'Assemblée nationale? Alors, moi, dans un premier temps, je voudrais juste rectifier quelque chose. Je ne fais plus partie du comité de vigilance des enfants placés. D'accord. Je participe en mon nom, en tant qu'experte. J'ai été nommée en tant qu'experte dans ce rapport. Donc, effectivement, je maîtrise et je connais très bien ce rapport. D'accord, très bien, merci Maria. Alors, justement, je voudrais peut-être avant que vous ne commentiez, il y a eu une députée à l'Assemblée nationale hier qui Marine Hamlet, qui a parlé justement de ce rapport et qui a réagi. Et voici, écoutez, une partie de ce qu'elle a dit, qui est quand même très très parlant, comme on dit. Un problème de moyens? Pas vraiment. Près de 11 milliards sont consacrés à cette politique. Chaque enfant placé coûte près de 40 000 € par an. Un vrai marché pour un certain nombre d'intervenants. La misère, il y en a qui en meurent et il y en a qui en vivent. Alors, comment s'étonner du résultat de cette politique? 25% des SDF sont issus de l'ASE. 70% des enfants de l'ASE sortent du système éducatif sans diplôme, sans formation. Au regard de ce rapport parlementaire accablant, il est indispensable et urgent de refonder intégralement la politique de protection de l'enfance. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Maria de Almeida? Je rappelle juste pour nos éditeurs, vous les connaissez, vous les chiffres, mais je rappelle justement que le nombre de jeunes, en général, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, s'élève à, c'est les chiffres du 31 décembre 2022. 344 000 mineurs et jeunes majeurs sur la France entière. Les départements, en 2022 toujours, ont consacré près de 10 milliards d'euros à la protection de l'enfance, et il y a justement ce problème de
la prostitution, sachant, et là j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que les foyers aujourd'hui ne sont contrôlés que tous les 5 ans, une fois tous les 5 ans, par les départements qui ont cette responsabilité. Alors, de quoi s'agit-il? Dites-nous, Maria de Almeida. Alors moi, je suis totalement d'accord avec les mots de cette députée. C'est ce que je dénonce en fait depuis des années. Effectivement, l'ASE en fait est devenu à la mode ces derniers temps. On voit bien que c'est un sujet à la mode qui plaît beaucoup à tout le monde, alors que les défaillances au sein de l'ASE existent depuis des années. Il y a 30 ans, moi j'ai connu ça au sein du foyer Michelin à Clermont-Ferrand. Des gamines qui se prostituaient déjà. Je veux dire, des enfants qui étaient laissés à l'abandon. Des gamines mineures, des gamines de quel âge? Des gamines de 13, 14, 15 ans, qui allaient se prostituer place des Buges à Clermont-Ferrand il y a 30 ans. Il y avait un foyer qui s'appelait le foyer Michelin, c'était un foyer d'urgence. Il a été détruit et maintenant il y a une belle résidence. Donc ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'entends toutes ces associations, tous ces politiciens secouer les bras en disant c'est un scandale, même des soi-disant militants et même des anciens enfants placés qui profitent du buzz pour se faire un nom ou une place médiatique, voire même politique, moi ça me fait doucement rire. Et alors, vous dites que donc ça existe depuis au moins 30 ans et que jusqu'ici rien n'a été fait ou pas grand-chose a été fait dans une situation quand même assez terrifiante. Des mineurs justement placés dans telle ou telle famille d'accueil par l'aide sociale à l'enfance et bien qu'on retrouve prostitués à 12-13 ans en train de faire des passes. C'est-à-dire, à votre avis, enfin vous avez suivi ça et vous avez été une des actrices au bon sens du terme de cela, rien n'a été fait, rien ne se fait. Pourquoi ? Mais rien ne se fait, mais parce que c'est un système qui est complètement opaque. Comme vous dites, il n'y a même pas de contrôle. Un contrôle tous les 5 ans. C'est pour ça que moi, je demande depuis des années une autorité administrative indépendante pour qu'il y ait des vrais contrôles. Et que ces personnes qui vont contrôler les foyers, déjà, je souhaiterais qu'il y ait une autorité administrative indépendante au sein de tous les départements, premièrement. Si on fait des choses, on les fait correctement, pas à moitié comme on sait si bien faire en France. Et on a des contrôles réguliers et sans prévenir. On y va à la volée, parce que quand vous faites des contrôles et vous prévenez, vous comprenez bien que tout est beau, tout est rose. Donc il n'y a pas assez de contrôle. Les personnels, il n'y a pas assez de personnel. Les personnels qui bossent, la majorité ne sont pas formés, ne sont pas diplômés. Il faut parler aussi des placements injustifiés. Il faut savoir qu'il y a des gamins qui sont placés, qui n'auraient pas forcément besoin d'être placés, où la famille aurait seulement besoin, en fait, d'un soutien temporaire ou peut-être un peu plus long, mais ce ne sont pas forcément des enfants qui subissent des violences physiques ou morales. Ce sont des parents qui sont un peu limités, qui sont un peu défaillants ou qui à un moment donné, comme tout à chacun dans la vie, on peut avoir des moments. Et vous dites que ces enfants ne méritent pas le placement, enfin n'ont pas besoin d'être placés. Non. Il y a dans certains cas, effectivement, je pense qu'un placement n'est pas justifié. Mais dans d'autres cas, c'est nécessaire aussi, Maria. Alors dans d'autres cas, c'est nécessaire et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on voit bien qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être placés parce qu'il y a des demandes des juges de placement d'urgence parce que l'enfant est réellement en danger au sein de son foyer et ces enfants-là ne sont pas placés par faute de place. Et de l'autre côté, parfois, il y a des enfants qui sont placés, qui pourraient rester dans leur milieu familial et qui auraient juste besoin, en fait, d'un suivi. Oui, mais alors justement, c'est quand même étonnant. On a vu, alors on voit très très bien, là on dit, voilà, le rapport, on le lit, alors le ministère de la Justice reconnaît une situation critique évoquant une défaillance. Le Gérald Darmanin, donc l'actuel ministre de la Justice, a reconnu, selon ses propres mots, une défaillance de la puissance publique dans sa mission de protection d'une situation critique. Et il a envoyé, je vous le dis, Maria de Almeida, donc lundi 28 avril dernier, il a envoyé une circulaire afin de renforcer les contrôles dans les plus de 2100 foyers de l'aide sociale à l'enfance. Il exhorte les préfets, c'est toujours le garde des Sceaux, à effectuer d'ici la fin du mois de juin un recensement en lien avec les juges des enfants et les services de l'aide sociale à l'enfance de l'ensemble des structures existantes sur son ressort. Et il a fixé, je termine, un objectif de 35 visites par trimestre pour chaque juridiction. Évidemment, 35 visites par trimestre, c'est pas une visite tous les 5 ans.
Qu'est-ce que alors, est-ce que ça va dans la bonne direction ou il sont encore des effets d'annonce et il faut attendre les actes? Non, alors là, je pense qu'effectivement, la circulaire de Monsieur Darmanin, moi je l'ai lu, je la plébiscite, ça va déjà dans le bon sens. Je veux dire, on a le ministre de la Justice qui a entendu et qui a compris qu'il y a un véritable problème et que ce problème-là aussi passe par le contrôle. Ouais. Donc ça, c'est déjà très bien. Après, qui demande et qui sollicite les juges, c'est une bonne chose aussi. Parce que ce sont ces juges, souvent, il y a le placement judiciaire, le placement administratif, mais ce sont les juges qui placent. Donc, il est important aussi que ces juges aussi voient et comprennent le terrain au-delà de leurs tribunaux. Mais effectivement, ça va dans le bon sens. Mais moi, j'aimerais que Monsieur Darmanin entende que l'importance de créer cette autorité administrative indépendante et j'espère qu'il l'entendra et qu'il prendra pleinement conscience de l'importance de mettre ça en place. Et effectivement, ça doit se passer au sein des départements et il doit aussi avoir l'action des préfets parce que ça concerne aussi les préfets qui doivent s'engager au sein de leur département dans la protection de l'enfance. Oui, vous voulez dire qu'en fait, il faut que toutes les administrations se mettent ensemble et une administration indépendante qui justement contrôle tout cela, quoi. Exactement. Exactement. Et ça doit être vital parce qu'il y a une question d'indépendance. Parce que on se rend bien compte que la protection de l'enfance, ça coûte un pognon monstre. Ouais. Voilà. Et moi, à l'heure actuelle, même moi, je me demande où va ce pognon. Où va ce pognon? Oui, on dit plusieurs milliards d'euros par an. Exactement. Alors moi, quand j'entends il faut de l'argent, ok, il faut de l'argent. Mais l'argent miracle, ça n'existe pas. Et où va l'argent? Comment est dépensé cet argent? Où va l'argent? Oui, ce serait bien de faire un vrai audit de cela et de voir un peu comment ça circule. Exactement. Merci beaucoup, Maria de Almeida. Je rappelle que vous occupez depuis très longtemps de cela et on sait, et avec quel dévouement et avec quelle efficacité. On reviendra parce que on va évidemment être très vigilant là-dessus parce que cette prostitution des mineurs, c'est pas possible et que ça passe par des organismes affiliés, même s'ils ne sont pas directement responsables. Il y a un vrai problème sur lequel on ne peut pas rester silencieux. On est d'accord. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.